الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمات الله عليه المحدث العابد الزاهد الشيخ عبد الله: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة. ما هو قلنا الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر والصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، فإخوة يوسف فعلوا أفاعيل خسيسة، أرادوا قتل يوسف، كذبوا على أبيهم، ألقوه في الجب إلى غير ذلك، فلا تصح لهم النبوة. ولو قال بعض العلماء قالوا إن أخوة يوسف بعد ذلك تابوا Alors notre Cheikh Hafidahullah, Rahimahullah, a dit que de là on sait qu'il n'est pas valable pour les frères de Youssouf, puisqu'ils ont fait des actes abominables. Ils ont cherché à tuer, ils ont menti sur leur père, ils ont lancé des pierres sur leur frère Youssouf, ils l'ont jeté dans... ils ont caché pendant des longues années, mais le père a su que une chemise plongée. Il a dit, mais le loup, il a mangé mon fils Youssouf sans déchirer sa chemise. Mais plutôt vous avez fait quelque chose. Comment il l'a mangé et il n'y a pas de trace du loup, ni les canines, ni la chemise n'est pas déchirée? Comment il l'a mangé avec fourchette et cuillère? Comment vous dites ça? C'est-à-dire le frère de Youssouf, le petit, il est le frère consanguin du même père et mère, Binyamin. Alors ça, c'est possible qu'il soit un prophète, mais les autres, certains savants ont dit oui, ils se sont repentis et par la suite, voilà, ils ont eu la prophétie. Non, ce n'est pas un avis juste parce qu'ils ont fait des actes graves au début. الشرح من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة: ضربهم ليوسف، رميهم في البئر، تسفيههم أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم. Alors les frères de Youssouf ne sont pas des prophètes, les 10, mais Binyamin, oui c'est possible, mais les autres non, parce que comme ils ont frappé Youssouf, ils l'ont jeté dans un puits, ils ont menti sur leur père, ils ont dit des paroles dures envers leur père qui est un prophète, et Yaqub c'est un prophète messager. قال رحمه الله: والأصباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Parce que dans le Coran, قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. والأصباط, et ça peut être expliqué par les fils et ça peut être expliqué par les fils des fils. Et là, ce qui est voulu par ça, les fils de Yaqub, certains ont eu la prophétie. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق بين أحد منهم, il n'y a pas de différence dans le fait de croire à tous les prophètes, que soit Adam, que soit Yaqub, que soit Nuh, que soit Ibrahim, que soit Youssouf, que soit Isa ou Moussa ou Muhammad. Il faut croire à tous les prophètes, mais il y a des degrés entre les messagers, bien sûr. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Les messagers, il y a des degrés. Il y a certains qui ont des mérites plus que d'autres. Il y a des messagers, des prophètes qui ont des mérites plus que les autres. Oui, il faut descendre là ici. فالأصباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا يوسف، بل هم ذريتهم، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. والسبط يطلق على الولد على ولد الولد. الأصباط qui ont été cités dans le Coran, c'est les petits-fils des frères de Youssouf. Et le mot sabt, ça peut être dans la langue arabe pour les fils, ça peut être pour les fils de fils. Et les frères de Youssouf, ils ont fait des actes terribles. On vient de dire, ils ont frappé Youssouf, ils ont menti sur leur père, ils ont lancé des pierres, ils ont jeté dans un puits.
alors ça, c'est pas valable de dire qu'ils sont prophètes. Mais il y a certaines, parmi les savants, ils ont dit qu'après leur repentance, ils se sont repentis, ils sont devenus prophètes, tout ça, mais c'est pas la vie juste. باب الردة قال رحمه الله فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر. قبل أن ندخل في هذا الباب ندعو الله تعالى، نقول جزى الله عنا الشيخ عبد الله الهرري العبدري الشيبي خير الجزاء، لأنه أحيا علم العقيدة في هذا الباب، بيان تحذير ألفاظ الكفر، لأن الكفر كان انتشر في العالم الإسلامي وخاصة بالعالم العربي مع النكت والأضاحيك وفي الكتب المدرسية وفي الأغاني والمسرحيات والتلفاز، واليوم مع الانترنت شيء رهيب جدا. ويعني نحن من صغرنا كنا نسمع الذي يكفر يسب الله بلفظ الجلالة الله وربك وكذا، بعد يعني إذا قال بيقول أستغفر الله وهو وقع في الكفر لا يصح أن يقول أستغفر الله، لابد أن يرجع للإسلام بالشهادتين. ما كنا نسمع للمشايخ على المنبر ولا في التلفاز، ما كنا نسمع من يقول هذا كفر لابد أن ترجع للإسلام، عقد الزواج انفسخ لابد إما أن يرجع الإسلام ضمن العدة أو تعيد العقد إلى غير ذلك من مسائل. فجزى الله عنا الشيخ عبد الله خير الجزاء، لأنه بهذا الأمر قام بعمل عظيم جدا، يكاد كان لا تسمع بأقسام الكفر الثلاثة، ما كنت تسمع في البلاد لا من المفتي ولا من القاضي ولا من الخطيب ولا من الإمام إلا ما ندر. مش معناه ما في أحد، لا في، لكن ما ندر. فلما درس شيخنا في كتابه الصراط المستقيم المختصر وتلامذته خرجوا في الأرض، الآن صار نوعا ما الناس نعم تقول هذا الذي يقول كذا يكفر، الذي يقول كذا يكفر. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا الشيخ الفاضل المتواضع. Alors j'ai dit au chapitre de Ridda, j'ai déjà lu le premier paragraphe. Il a dit, le Cheikh Abdullah rahimahullah faslon, tout musulman doit préserver son islam, le préserver, le protéger de tout ce qui l'annule, de tout ce qui l'enlève, de tout ce qui l'arrête. Et c'est Ar-Ridda que Dieu nous en protège. An-Nawawi a dit Ar-Ridda, c'est le plus odieux, les plus mauvais, c'est-à-dire dans le sens fahsh. Il n'a pas voulu dire que la ridda, l'apostasie en elle-même, c'est plus grave que l'athéisme, non, mais le plus odieux, c'est-à-dire c'est quelque chose de moche, de grave. Tu connais l'islam et après tu mécrois, tu vois, c'est très grave. Mais la mécréance le plus grave, c'est l'athéisme. Et après, le fait de croire que Dieu est le monde. J'ai dit le Cheikh Abdullah que Allah Ta'ala soit clément envers lui, qu'il le couvre par sa miséricorde, qu'il le récompense dans l'au-delà. Lorsqu'il est venu au pays du Cham, 50 ans en arrière ou 60 ans en arrière, il a vu des choses terribles, que les gens insultent Dieu, la religion, le prophète Mohammed, comme ils sont en train de boire de l'eau. Dans le pays du Cham, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, et la même chose si tu parles de la Palestine ou la Jordanie. Et puis, moi, lorsque j'ai été en Tunisie, c'est encore, si c'est pas pire, c'est pire peut-être que le Liban. Yani, il lui dit pour un petit poisson, pas un grand poisson, Rabbak, il dit Rabbak, pour un petit poisson de sardine, ou des choses comme ça. Yani, kaman, le kufr muntashir. Et j'ai dit, que tu parles, les livres dans les écoles, que ce soit les chansons, les blagues, les plaisanteries, et aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme moyen d'internet, WhatsApp, tout ça, le kufr, il se déplace rapidement. Alors le Cheikh Abdullah a fait un grand travail à ce sujet. Et ses élèves, ils ont immigré dans le monde plus que 40 ans en arrière et ils ont fait un grand travail. Que ce soit par exemple lorsqu'il y a les événements, le Hijra, le Mawlid, Ramadan,
Alors il faisait des grandes manifestations à cette occasion et il enseigne aux gens les 13 attributs de Dieu, comment on doit croire en Dieu, comment on doit connaître Dieu, que ça veut dire le mot La ilaha illallah, que ça veut dire Laysa kamithlihi shay, et les 3 sortes de mécréance. Et lorsque tu sauves une personne de la mécréance, qu'est-ce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit? Parce que lorsqu'il a envoyé Sayyidina Ali vers Khaybar, il lui a dit, tu les appelles à l'islam avant de les combattre. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka mimma tala'at alayhi shams. Si tu arrives à guider une personne de ces gens-là, tu le ramènes à l'islam, c'est mieux que le fait d'avoir tout ce qui est couvert par la lumière du soleil. Tu vois à quel point. Alors, le Cheikh Abdullah a enseigné, parce que j'ai dit, à l'époque, moi, lorsqu'on est petit, on entendait le kufr, même il disait à l'enfant qui a 2 ans, 3 ans, au moment qu'il apprend à parler, ils lui disent, insulte Dieu pour lui. Alors l'enfant, il dit, il a un rabbak. Et les gens, ils s'amusent, ils rigolent. Il a dit, tu vois, il apprenait à l'enfant d'insulter Dieu à l'âge de 3 ans. À ce point, la mécréance a été léger pour les gens. Voilà. Et après, maintenant, dans le monde arabe, dans le monde islamique, voilà, on a entendu plus ou moins que les 3 sortes de mécréances, les 13 attributs qu'on doit connaître vis-à-vis de Dieu, Tawhid, Tanzih, et ainsi de suite. Alors, au sujet de Ridda, que le Cheikh Abdullah a abordé maintenant, on a demandé à Allah Ta'ala qu'il soit clément envers lui, parce que, vu le hadith, celui qui n'a pas remercié les gens, il n'a pas remercié Allah. Tu veux remercier Allah parfaitement, celui qui t'a fait du bien, tu le remercies. Même par dua, le remerciement, même par dua, le fait de faire des invocations envers la personne qui t'a fait du bien. Celui qui n'a pas remercié les gens, il n'a pas remercié Allah parfaitement. Alors l'auteur a dit, l'apostasie, c'est-à-dire mécroire après l'islam. C'est ça l'apostasie. Mécroire après l'islam, c'est le plus audible de toutes sortes de mécréances. Ça veut dire que le plus moche. Pourquoi? Parce que comment ça se fait que après connaître la vérité et la bonne croyance, tu quittes et tu vas à la mécréance? De ce point. La deuxième chose, ça annule toutes les récompenses. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui a mécru en Dieu, ses actes de bien seront effacés. Tu penses, pour donner un exemple, quelqu'un, ça fait 20 ans ou 40 ans, il travaille en Suisse, il a construit chez lui un bâtiment, puis quelqu'un est venu et il a cassé, lui-même il est venu, il a cassé les piliers. Alors tout ce qu'il a ramassé comme argent, il a cassé. On dit, il a tout perdu cette personne. 40 ans, il est en train de travailler, voilà, ils sont partis, il n'a plus rien. Alors que dit-on pour celui qui travaille? Il fait la prière, il fait le jeûne, il donne la zakat, il loue Dieu, il lit le Coran, il fait l'istighfar, il se comporte bien avec sa mère ou son père, avec les gens, et après il a mécru. Tous les actes de bien sont annulés. Après, maintenant, on dit à cette personne, reviens à l'islam par les 2 témoignages. Parce que la porte pour sortir de l'islam, c'est la mécréance. La porte pour rentrer, c'est les 2 témoignages. La porte de sortir, c'est la mécréance. Que ce soit les paroles, ou les actes, ou la croyance. On va détailler. Croyance, le fait de croire que Dieu est un corps, le fait de croire qu'Allah habite dans le ciel, c'est la mécréance. Allah a créé le monde, Allah existe avant, Allah n'est pas un corps, Allah ne ressemble pas à ses créatures, Allah n'est pas cerné dans une place parce qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Celui qui piétine le Coran, qui jette le Coran dans la poubelle ou les livres de religion, c'est un acte de mécréance, c'est un acte de mécréance. Alors celui qui a fait la mécréance, soit par le cœur, ou par la langue, ou par les mains, les pieds, a mécru, il faut revenir à l'islam par le 2 témoignages. إذن من وقع في ردة بالاعتقاد أو بالفعل القول يرجع إلى الإسلام بالشهادتين. فإذا الردة أقبح أنواع الكفر. أما أشد الكفر هو الإلحاد. L'apostasie, c'est la mécréance le plus audible
le plus odieux, mais le plus grave de toutes sortes de mécréances, c'est l'athéisme. Ça, c'est le plus grave. Être athée. Tu vois, ça, c'est le plus grave. Et après l'athéisme, ou proche de ça, celui qui croit que Dieu est le monde. Il y a des gens qui se disent musulmans, il y a des gens qui se disent soufis, et disent le monde est Dieu. Mais ça ne va pas la tête. Toi, tu es en train de dire les humains, les chiens, les cochons, c'est Dieu. L'impureté, les arbres, les forêts, les montagnes. Tu dis ça, c'est Dieu? Ils disent oui, tout est Dieu. Ils disent il n'y a que Dieu qui existe. C'est des grands mécréants comme Lénine, comme Marx. Celui-là, même s'il a une chapelet comme ça, des fois ils ont des chapelets comme ça, hein, ils viennent de l'Afrique avec des chapelets comme ça, et puis il a une barbe comme ça, hein, et il fait, soi-disant, la prière, le dhikr. À chaque fois qu'il dit la ilaha illallah, il devient plus kafir. À la base, tu dis la ilaha illallah, c'est la meilleure des hasanat. Mais celui-là, lorsqu'il dit la ilaha illallah, il fait la prière, il devient plus kafir. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'adorer le monde. Il est en train d'adorer les chiens et les cochons. Il est en train de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire le monde est Allah. Alors il devient plus dans la mécréance, plus comme celui qui boit l'alcool. À chaque fois qu'il boit un verre, il y a des grands péchés. À chaque fois qu'il prend un verre. Tu vois, c'est pas la première fois. À chaque fois qu'il fait, et celui-là, à chaque fois il fait de la mécréance. إذن أشد أنواع الكفر الإلحاد والقول بالاتحاد. القول بالاتحاد أن يقول الإنسان وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. En arabe, ils ont fait des poésies, ils disent il y a dans l'existence qu'un seul. Et il s'est multiplié avec la pureté. Mais c'est quoi ces termes-là? Allah Ta'ala a dit dans le Coran, le premier ayah dans le Coran al-Karim, après le Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit Alhamdulillah al-Alamin, il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors Allah Ta'ala éternel, le créateur, Al-Alamoun, le monde, ce qui est dedans, c'est les créatures. Allah Rabbil Alamin. Il n'a pas dit louange à Allah, le monde. Il a dit le créateur du monde. خلصنا. أول آية بالقرآن الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Après بسم الله الرحمن الرحيم. Le premier ayah. Parce que Shafi'i il dit بسم الله الرحمن الرحيم ayah. Abu Hanifa il dit, et l'imam Malik il dit بسم الله الرحمن الرحيم. C'est pas une ayah. La ayah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est la première. C'est pour cela que je dis après بسم الله الرحمن الرحيم. Et c'est la première ayah selon certains. Selon Shafi'i, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la première ayah. De toute façon, voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le créateur du monde. Il n'a pas dit louange à Allah, le monde. خلصنا لحدهم. بآية واحدة بتعرف انه كل هؤلاء الناس وهدول الناس بيجوا الناس بيعطوهم مال بيصير بيحمل المال بالرفش ما بيقعد بعد. Ils viennent ici, ils ramassent l'argent chez eux là-bas, l'argent, ils ne les comptent pas, c'est par les peuls. On amène les sacs là, on met l'argent dans les peuls. Tu vois, parce que, voilà, lui, il ne fait pas le monde. Il dit, il donne au cheikh, il donne. Pourquoi? Toi, tu donnes. On a reçu un comme ça, on a pensé du bien, puis après, et il a dit ça. Dans le centre islamique à Lausanne, 10 tasses de la gare. Lorsqu'il a dit ça, je dis, c'est un grand kafir. Il y avait beaucoup de monde du Sénégal. J'ai dit, c'est un grand kafir celui-là, c'est pas un musulman. Alors quelqu'un qui a des lèvres comme ça, il m'a dit, mais tu connais pas, toi tu n'es pas au niveau de notre cheikh. J'ai dit, alors comment tu juges toi? Je suis pas au niveau de ton cheikh, comment tu dis? C'est par la science. Celui-là, il n'a pas de science. Il s'est pas enseigné. Il est venu pour dire faire le dhikr avec le kufr. On fait le dhikr avec le kufr. Est-ce que c'est valable? لا يصح. أن تذكر الله مع الكفر لا يصح. لكن للأسف هيدول الغنم عراية بعض هذا غنم ça c'est des moutons ça des brebis ils suivent sans réfléchir والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن نكون نحن كالغنم الله تعالى n'agrée pas n'accepte pas qu'on soit comme des moutons. Il a la raison, on suit la vérité. Et si quelqu'un il contredit la religion, on ne l'accepte pas. Si tu contredis le Coran, on n'est pas d'accord avec toi. Si tu contredis la Sunna, on n'est pas d'accord avec toi. Si tu contredis l'unanimité des savants de l'islam, on n'est pas d'accord avec toi. Après, s'il y a une divergence des imams, alors là, on ne te dit rien. Parce que la divergence des imams dans le fiqh, dans certaines choses, c'est une clémence. أن يعارض إنسان القرآن هذا لا نرضاه أبدا. لا نقبله نحن مع القرآن ومن خالف القرآن نحن نحاربه
أيضا نحن مع سنة رسول الله من خالف سنة رسول الله نحن نحاربه. Celui qui contredit la sunna du prophète, on est contre lui. Et il y a la troisième chose, l'unanimité. C'est quoi l'unanimité? النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. Sayyidina Muhammad a dit ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Et هذا حديث متواتر. Ça c'est un hadith mutawatir rapporté par un grand nombre. La communauté musulmane, c'est-à-dire les mujtahidines de cette communauté, ne se réunissent pas sur un égarement. S'ils se réunissent, ça veut dire une vérité. Les savants de l'islam ne se mettent pas d'accord sur quelque chose qui est faux. Ma fille. Alors, celui qui contredit l'unanimité, on n'est pas d'accord avec lui. Elle reste après. Selon l'imam Shafi'i, le wudu, il y a 6 piliers. L'ordre, c'est un pilier. Abu Hanifa, il dit, non, l'ordre, c'est pas un pilier, c'est sunnah. C'est une divergence et c'est une clémence. C'est pas un problème, ça. Ça, c'est pas un problème. Tu es Hanafi, tu es Maliki, tu es Hanbali, moi je suis Shafi'i. La divergence dans de petites choses a eu lieu au temps de Sayyidina Muhammad aux plusieurs questions et le prophète n'a pas reproché celui-là ni l'autre. La divergence au sujet de certaines choses dans le fiqh a eu lieu avec le Sahaba. Et Sayyidina Muhammad, on lui a informé et il n'a pas critiqué ces gens et il n'a pas critiqué l'autre parce que chacun a fait son effort. Et ils étaient à la hauteur de faire l'effort parce que c'est pas moi et toi qu'on fait l'effort, on n'est pas des mujtahidines. Nous, on rapporte ce qu'ils ont dit les mujtahidines. Si tu es mujtahid, tfaddal, tu dis ton point de vue, si tu as les éléments, si tu as les moyens, si tu as la capacité. Tu n'es pas mujtahid, alors voilà, tu vas suivre un imam. Pourquoi? Parce que, mon cher sahbi, comment tu vas expliquer toi-même le Coran et la Sunna? Toi-même, tu expliques le Coran et la Sunna si tu ne maîtrises pas le fa'il ou le maf'oul bih ou khabar kana ou ism inna, tu n'as pas les éléments dans la langue arabe et beaucoup des choses. C'est toi qui expliques le Coran ou la Sunna. شوفوا مثلا أنا وياك on peut lire le Coran et le hadith. On ouvre le Coran, on peut lire. On ouvre le Bukhari Muslim, on peut lire. Mais nous tous, même si on est 1000 personnes dans la mosquée, hein? Voilà, donnez votre point de vue au sujet de tel hadith. Et l'imam Malik, par exemple, on a dit à l'imam Malik, qu'est-ce que tu dis au sujet de tel hadith? Moi, s'il y a 5000, pas 1000, 5000 qui parlent et ils ne sont pas au niveau de l'ijtihad, je ne vais pas les écouter. 5000 qui n'ont pas les éléments, comment ils vont expliquer? Mais l'imam Malik, il a les éléments. Alors les gens, lorsque tu entends des choses, c'est quoi les écoles? C'est quoi Shafi'it, Malikit? Allah ibarak fikum, on ne veut pas de division, on suit le kitab wa sunnah. Ça c'est un grand jahil. C'est un big ignorant. Pourquoi? Parce qu'il veut que chacun de nous explique le Coran et la Sunna. Et toi, tu sais ce qui est spécifique, ce qui est général, ce qui est conditionné, ce qui est inconditionné, ce qui est abrogé, ce qui n'est pas abrogé. Qu'est-ce que tu maîtrises dans la langue arabe? Qu'est-ce que tu connais dans les fondements de l'islam, dans le fiqh? أنت شو بتعرف من أصول الفقه؟ شو بتعرف من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد؟ ايش تعلمت من هذه الأمور؟ هل تعرف آيات الأحكام؟ هل تعرف أحاديث الأحكام؟ Alors c'est pas un de nous à notre niveau qui va dire moi j'explique le Coran et j'ai déduit les jugements. Tu déduis quoi? Tu déduis quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Alors lorsqu'il y a des gens ils disent mais laissez-nous, on n'a pas besoin de Shafi'iyya, Malikiyya, nous on suit le Kitab wa Sunnah. Et ils veulent vous éloigner des vrais savants pour qu'ils vous poussent à l'égarement à leur manière. Ou ça c'est l'Wahhabiyyin qui dit ça. C'est l'Wahhabiyyin, Atba' al-Mujrim, Safak al-Dima, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qui dit ça? C'est la secte al-Wahhabiyya qui date de 2 siècles et demi. 2 siècles et demi al-Wahhabiyya, oui, mais il faut regarder l'histoire. C'est des égorgeurs. C'est des égorgeurs de quoi? C'est des égorgeurs, des pèlerins, des hommes, des enfants, des femmes, des hommes qui prient dans la mosquée. C'est des égorgeurs, pire que Daesh. Pire que Daesh. Il faut seulement lire Tarikh Makkah, Tarikh Umara al-Balad al-Haram, à la page 293, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la ville de Taif? Seulement pour avoir une idée. Extermination. Ils ont tué tout le monde. Ils ont même donné le pacte à certains, vous êtes en sécurité, et après ils les ont tués. Et ça, tu donnes le pacte à quelqu'un et tu le tues après? Allahu Akbar. La traîtrise. Ils n'ont pas le droit de toute façon de les tuer. Mais ils ont dit, vous êtes en sécurité. Et ils les ont tués. فما حدا ينخدع بالوهابيين.
il ne faut pas se tromper au sujet de l'Wahhabiyyin. Khawarij, à leur époque, ils ont tué Sayyidina Ali. Parce qu'ils disent Ali est égaré. Ils ont tué Ali ibn Abi Talib. Et ils récitaient le Coran, ils apprenaient le Coran par cœur, ils priaient toute la nuit, ils jeûnaient la journée. Sayyidina Muhammad a dit, ils sortent de l'islam comme une flèche lorsqu'il atteint le cible et il sort de l'autre côté. Le Khawarij, qui faisaient la prière, بيصلوا بالليل بيصوموا بالنهار بيحفظوا القرآن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرج أحدهم من الإسلام يمرق أحدهم عن الإسلام كما يمرق السهم عن الرمية يمرق أحدهم من الإسلام عن الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج مثل هؤلاء الوهابية. بل ابن عابدين والصاوي قال هؤلاء الوهابية هم خوارج العصر. Il y a des savants contemporains à leur époque, ils ont dit al-Wahhabi, ce sont les khawarij de notre époque. Al-Sawi, dans son commentaire sur le Jalalayn, et l'auteur du livre Ad-Dul Muhtar al-Dur al-Mukhtar, Ibn Abidin, parmi les Hanafiya, a dit Matlab al-Wahhabiyya, al-Khawarij fi asrin al-Wahhabiyya, c'est les khawarij de notre époque. Et then, pour dire que celui qui rejette l'unanimité des savants, on le rejette, et celui qui dit, moi je suis sur l'école de l'imam Abi Hanifa, moi je suis sur l'école de l'imam Malik, moi je suis sur l'école de l'imam Shafi'i, dans le fiqh, parce que la communauté, tous les gens dans l'islam ne sont pas capables de déduire les jugements, tu vois. Mais au niveau de l'aqida, je vous dis une chose, au niveau de l'aqida, c'est vrai, nous on enseigne l'aqida al-Ash'ariyya ou l'aqida al-Maturidiyya, ou al-Hassan al-Ash'ari ou al-Abu Mansour al-Maturidi, qui ont regardé dans la croyance des Sahaba et Tabi'in et ils ont fait des livres à ce sujet. Mais chacun de vous doit faire l'ijtihad au niveau de l'aqida. Au niveau de l'aqida, tu ne fais pas de taqlid comme lorsqu'on parle de la prière, du jeûne, du zakat, de l'wudu, de l'ghusl, de najasa. Non, au niveau de l'aqida, chacun de vous doit faire l'ijtihad. C'est-à-dire, cher, que ça veut dire faire l'ijtihad? Tu dois regarder par ta raison que ce que tu as appris ici dans la croyance qui est, tu vois, la croyance de Salah ad-Din al-Ayyubi, c'est la croyance de l'imam Ahmad, c'est la croyance de, par exemple, l'imam al-Nawawi, c'est la croyance de Ibn Hajar al-Asqalani, c'est la croyance de l'imam al-Bayhaqi, c'est la croyance de l'imam al-Shafi'i, c'est la croyance de l'Baqillani, c'est la croyance de l'imam Malik. Malgré ça, tu dois même vérifier, c'est-à-dire regarder par ta raison, et tu dis, ah oui, ça c'est logique. Allah n'est pas encore, parce qu'il est différent de toutes les créatures. Ah, ça logique, Allah n'est pas dans une place, parce que c'est Allah qui a créé les places. Allah existe avant. Allah n'a pas de début. Oui, c'est logique parce que c'est lui qui a un début, il est créé, il a eu besoin. Allah Ta'ala n'a pas de début. Alors, lorsque tu dis Allah ne change pas, oui, bien sûr, Allah ne change pas parce qu'Allah est parfait. Celui qui change n'est pas parfait. Tu dois utiliser ta raison pour arriver à ce qu'il a arrivé, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, Malik, ou l'Ash'ari, ou l'Maturidi, ou Abu Hanifa, Nu'man, ou Ahmad Muhammad. Tu dois utiliser ta raison pour déduire ce qu'ils ont déduit. Au niveau de l'fiqh, on suit un parmi les imams. Au niveau de l'aqida, tu dois faire l'ijtihad et tu dire, alors voilà, j'ai regardé par ma raison et j'ai trouvé, c'est juste ce qu'ils ont dit, nos imams, que ce soit al-Baqillani, ou al-Nawawi, ou al-Ghazali, ou al-Shafi'i, ou Malik, ou Abu Hanifa, ou al-Bayhaqi, ou al-Juwayni, ou ghayruhum, c'est-à-dire quelques milliers. Parce que la majorité dans le monde islamique, c'est, on dit, les sunnites qui suivent l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi. Après, il y a 72 sectes. Tous ces sectes-là, c'est une petite groupuscule. Et la secte la plus grande parmi tous ces sectes, c'est les chiites. Et là, tu entends des choses terribles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là, tu entends des choses terribles. Des fois, certains ils disent Ali, le créateur du monde. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ou ils te disent Ali, il connaît toutes les langues, il connaît tout le ghaib. Alors Ali, il parlait allemand, chinois, russe, espagnol, turc. Tu sais pas, il connaît toutes les langues. C'est quoi ça? Ou quelqu'un, il dit Ali, après le 3e jour, il a récité tout le Coran après sa naissance. Avant que le Coran soit révélé à Sayyidina Muhammad, Ali l'a récité.
Alors, le prophète Mohammed qui a reçu le Coran n'a pas reçu le Coran qu'après 40 ans et il ne savait pas, comme Allah Ta'ala, il ne savait pas les détails dans la foi. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي قَبْلَهُ مَا الْإِيمَانِ. Et Ali, il savait, à 3 ans, à 3 jours, il a tout récité. Yani, pour dire des choses, Allahu Akbar. إذن نحن نهينا عن الغلو. Allah nous a interdit d'aller dans l'exagération, dans le fait de dépasser les limites. Sayyidina Muhammad a dit, il ne faut pas exagérer en moi, je suis un esclave, dites un esclave, Abdullahi wa Rasuluhu, il est l'esclave de Dieu et son messager. Il ne faut pas dire Muhammad est un Dieu, non, Muhammad c'est pas un Dieu. Et Ali ibn Abi Talib non plus, c'est pas un Dieu. C'est un homme saint, oui, c'est un homme, c'est un rajul salih, naam, rajul salih. بس علي منه رب العالمين ومنه إله الكون. بقول لك الحسين عنده إرادة تكوينية، يقول الشيء كن. أمية ليش ما ضربوا لبني أمية ضربة واحدة كلهم؟ Ils disent Hussein, il avait la volonté créatrice. Il dit à la chose soit, il saura. Alors, d'après vous, pourquoi il a laissé les Umayyads le tuer? Pourquoi il n'a pas défendu les femmes et les enfants autour de lui? فإذا الردة أفحش أنواع الكفر لأنها تحبط الثواب. أما أخطر الكفر وأشده الإلحاد ثم القول بالوحدة المطلقة. Alors, le plus odieux, le plus audible de la mécréance, c'est l'apostasie parce que ça annule les hasanat et le fait de connaître la vérité et par la suite la délaisser. Dans ce sens-là, c'est le plus audible, le plus al-fuhsh. Mais le plus grave de toutes sortes de mécréances, l'athéisme et le fait de croire que le monde est Dieu. Et encore vient après ça, le fait de croire qu'Allah rentre dans les corps des gens. Ça, c'est la croyance de l'Hallaj. Ça, c'est la croyance de l'Alawiyin, Nusayriyin, Ubbad Ali. Croire que Dieu s'est incarné dans le corps de Ali. Et l'Ubaydiyin, là, il y a d'autres, Durouz, là, ils disent Allah est rentré dans le corps de الحاكم بأمر الله. الحاكم هذا الحاكم العبيدي هذا كان مثل المجنون، كان إنسان مضروب. Une fois, il a dit aux gens, vous fermez la journée, il faut fermer les marchés et vous ouvrez dans la nuit. Une fois, il a dit, il donnait des lois que tu trouves ni dans le Coran, ni dans la Sunna, il donnait des ordres comme ça. C'est pour cela qu'ils ont dit, celui qui donne des ordres comme ça, c'est un Dieu. Alors ils ont dit, Druze, ils ont dit, Hakim, celui-là, c'est un Dieu. C'est un mécréant, khabith, sa sœur l'a tué. Sa sœur l'a tué. Après eux, ils disent, on ne le trouve pas, on a trouvé ses habits. Oui, parce qu'elle a comploté, parce qu'elle a su que celui-là, il voulait lui faire quelque chose, tout ça. Elle l'a complété pour le tuer. C'était un grand kafir. Hakim al-Ubaydi. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.